Salut les amis, et bienvenue pour ce nouvel épisode de 20 Bucks for a Game. Donc c'est Romuika qui vous organise ce petit séjour au cœur de Torchlight 2 avec ce personnage Natalia. Donc pour rappel, le concept de 20 Bucks for a Game en fait c'est de dire on a 20 €, on voit ce qu'on peut avoir pour cette somme. Évidemment je passe par des plateformes comme Steam ou Origin. Et bah écoutez, en tout cas pour ce premier essai c'est vraiment concluant quoi, hein. Une aventure très agréable, un environnement fort sympathique, un gameplay rodé, bon c'est un hack and slash, hein, ils ont pas inventé la poudre, mais c'est bien réalisé. Donc là Natalia est en train de se préparer. Donc un petit peu de pêche histoire d'avoir un petit peu de buff pour votre compagnon. Un petit tour dans l'inventaire. Donc cet épisode va être un peu plus long que d'habitude, hein, une heure de temps, parce qu'en fait vous allez voir qu'il était délicat de s'arrêter en plein milieu au moment de la demi-heure. Donc là l'équipement est pas encore complet, hein. Il me manque ma ceinture, j'en ai pas trouvé une de concluante. Voilà, donc ça c'est le coffre de partage, hein, le coffre où tous vos personnages pourront retrouver les objets, donc évitez de mettre tout et n'importe quoi là-dedans. C'est vraiment un moment calme dans cette entrave là, c'est reposant. Allez c'est parti, on est parti pour continuer l'aventure. Donc pour rappel on a battu le gardien perdu, The Fallen Guardian, épisode précédent. Et donc bah écoutez, c'est reparti hein. Donc là notre petit ami un peu foudingue s'est vite calmé. Et forcément il va retrouver sa petite amulette, donc il est tout content. Bon, les squelettes toujours aussi impeccables hein, dans leur exécution et dans leur levée de fesses, hein, évidemment. Comment se mouvoient-ils? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils le font d'une manière excellente. Donc évitez le se rendre hein, comme ça, hein. C'est pas très bien ce que je fais. Bon là ça va parce que c'est vraiment des ennemis de bas niveau, mais il suffit que vous vous retrouviez avec 3-4 élites et c'est terminé quoi. Sachant que ça arrive en plus, hein, dans ce jeu ils sont un peu vicieux parce que ils ont un système de combat d'élite un peu particulier quoi. Un acheté, deux offert quoi en gros, hein. Bon ça honnêtement la tour de mana, donc en fait le concept c'est de vous rendre toute votre mana, mais ceci dit comme elle remonte régulièrement, régulièrement, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, soit hein. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de mobs autour, étrange. Nettoyage en bonne et due forme. Une petite ring. Et voilà, on arrive au stade du temple. Trop fort. Et ouais, on a survécu mon pote. Et alors, ça t'étonne? Qu'est-ce qu'il doit s'ennuyer quoi. T'as rien de la journée. Donc pensez bien à nettoyer toute la zone quoi, c'est toujours ça pour l'XP, ça vous permet de voir un peu les lieux, de vous balader. C'est un peu ça le principe du hack and slash, hein. C'est vraiment une balade gourmande. Voilà, on est parti donc pour les steppes. Donc c'est vraiment la zone qui en fait abrite le temple du printemps. Je crois que c'est ça hein, le temple.
Donc Torchlight est une sorte de capitale, hein. C'est une sorte de ville maîtresse. Et depuis le premier épisode, tout tourne autour en fait. Et c'est là que l'ambre est miné et collecté, et sachant que l'ambre est la base de toute magie dans cet univers. Donc les waypoints, hein, célèbres dans la hack and slash. Merci Blizzard. Donc voilà, différents états d'attente de votre compagnon. Donc passif, attaquant, ou bien qui laisse tout passer, qui ne vous aide pas du tout, qui est le petit oiseau. Et la petite maison en fait c'est pour qu'il retourne au village et qu'il puisse vendre tous les objets que vous avez mis dans son sac. Alors faites très attention à ce que vous mettez dedans, ne pas mettre d'objets uniques ou d'objets rares parce qu'on a très vite fait de l'oublier et de le vendre. Un petit moment chaud en perspective. Oh là, les gerbes de sang, il y en a même sur le toit, quoi. Autant vous dire que le coup était violent. Donc un debuff, voilà, le debuff est envoyé sur les ennemis. Et là, ça commence à être chaud, là. Oh là là, il y en a de partout. J'en ai devant moi, derrière moi. Là, c'est infernal. Et ça y est. Non mais là c'est chaud hein, et on est qu'au tout début du jeu, imaginez après quoi. Bon forcément les niveaux de votre personnage vont en adéquation avec les niveaux de jeu mais... il n'y a pas de quoi faire les malins. C'est excellent. Les gerbes de sang sur toi, je trouve ça excellent. Donc effectivement, voilà, le chaman, une fois qu'il est tout seul et esselé, il a plus de mana, c'est terminé, quoi. Game over. GG. Alors le système de jeu jouette est vraiment sympa parce que ça vous oblige à continuer à vous battre quoi qu'il en soit. Parce que forcément, vous avez des buffs intéressants au niveau de votre rapidité d'action, rapidité des sorts et de l'impact. Toujours faire les poches des morts, hein. Ça leur sert à rien tout ça, mais quelle morale! Cette gerbe de sang. Mais quel immondice! Comment ne pas se rappeler Diablo 2? C'est impossible. Alors une zone super sympa. C'est des vagues, le principe de vague, donc dès que vous en éliminez une autre arrive. Excellent quoi. Vous avez vu l'ambiance commence à se rafraîchir, les lumières deviennent tamisées. Rien de tel pour s'enchaîner un moment épique. Ah j'ai mal joué là. J'ai lancé le pouvoir trop tôt parce qu'ils étaient invincibles.
eux par contre. Faut faire tomber le bouclier. Allez au cac. Au corps à corps, c'est parti. Il faut les finir les squelettes. Hein. Et sans défaillir en plus. Hein, parce que je pense que dans la vraie vie, où il y a un squelette animé comme ça, je suis pas bien sûr que vous venez avec un bouclier en train de lui faire sa fête quoi. Bon, sauf si évidemment vous êtes équipé comme vous l'êtes aujourd'hui dans le jeu. Bon alors les mages, on connaît. Ça fait mal mais ça a pas beaucoup de vie. Un petit moment de pause. Et ça y est. Merci, merci, merci beaucoup. C'est rare qu'on vous récompense pour tuer des gens quand même. Hein. Donc là je regarde le loot que j'ai récupéré. Enfin, les loots en l'occurrence. Donc vous faites un clic droit sur l'objet, c'est pareil, hein, ça vous l'équipe tout de suite. Ça vous évite de vous demander où va quoi. Sauf pour les anneaux, ça c'est un peu plus délicat parce que faut choisir le bon anneau à remplacer. Et c'est reparti. Donc c'est ça qui est bon en fait, ces moments de pause entre plusieurs fights, c'est vraiment agréable. Et vous voyez que là, c'est la musique compte énormément, l'environnement, enfin c'est vraiment des types de jeux où il y a des pauses quoi. Oh, attention, oh là là, c'est passé au ras de ses fesses, elle a dû avoir chaud à Natalia là. Ouais, l'environnement compte énormément quoi, c'est vraiment, vous avez un graphisme, une patte artistique décevante avec une musique qui tient pas la route, un Ken Slash n'a plus aucun intérêt quoi. Miam miam. Ah non, eh bah loupé. Eh bah regarde. Pas de soucis, tu veux pas que je te chope? Pas de problème, je te lance une dynamite. Y'a rien de plus simple. Oh mais il a faim, professeur. Bah je vais te donner un poisson. Et voilà, donc première transformation. Alors regardez, en fait ça le change en mob. Voilà. Et donc là je crois de mémoire que c'est pour les 5 minutes à venir. Et donc forcément il gagne en buff, il gagne en rapidité d'exécution, en puissance. Professeur comme vous l'avez jamais vu. Donc on n'a pas encore vu d'élite hein, pour l'instant, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Donc ça c'est un peu compliqué, j'ai pas un anglais non plus très fluide, puis je prends pas le temps en jouant de m'attarder sur les détails, mais en gros, bon voilà, là vous avez compris que c'est vraiment du buff et des invocations, ce menu là. Celui-ci est plus lié aux armes de poing. Et le menu du milieu est fait pour les pouvoirs liés aux projectiles. Là, gérer ma portée, avoir des bonus avec la portée de l'arme. Je suis en train de m'apercevoir que je suis complètement lourdé au niveau du choix. Et c'est parti, oh là là, j'arrive dans une zone hyper étrange. Et bah regardez, on va parler d'élite, le voilà. Oh là là, c'est chaud là, il y a toute une horde avec lui. Alors là, un gros hit and run, hein, donc vous voyez, vous reculez, vous arrêtez, vous tirez. Vous reculez, vous arrêtez, vous tirez. Et vous n'hésitez pas quoi, vous lancez tous les pouvoirs que vous avez à lancer en même temps. On les fait mal et en plus il est brillant, il a un super skin quoi. Excellent quoi. Alors pas le temps de savoir hein, ce qui lui arrive, ce qu'il fait, il doit être hyper rapide.
Il inflige de gros dommages. De gros dégâts, pardon. Karugul. Quel nom de dingue. Bah, en tout cas, t'as le droit de pas être content. Mais c'est pas à moi que tu dois dire ta colère, c'est à la mairie, va voir ton état civil et change ton nom mon grand. Et tous tes potes ils sont en train de tomber et voilà, ça y est. On nettoie. Et bah GG, joli combat. C'était compliqué hein. Regardez. Voilà. On a la fame, on a la gloire de tuer un gros mob. Joli. Skull Hollow. Je me demande si c'est pas Hollow, je me demande si c'est pas l'ombre du squelette. Faudrait que je regarde. Ah, une quête. Oh là là, mais qui c'est celui-là? Un fantôme? Oh là là, allez, faut le suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Salut! Ok, donc il veut que je récupère un objet dans la galerie des eaux. Ah, c'est joli le loot là. Ouais, dis donc. Ok. Donc en gros, survivre au temple qui vient. On a la quête donc qui brille avec une étoile. Hein. Les étoiles sont les quêtes principales. Voilà, mettez vos points. Donc là, ah d'accord, donc là faut défoncer les petits hôtels. Et je pense que notre cher ami, effectivement, l'hiver, l'accès au temple. Ouh, j'ai oublié le coffre là. Faut que j'aille. Et c'est parti. La galerie des eaux. Eh bah dis donc. Pas comme ça que je nommerais mon mât ou ma maison, hein. Mais soit, hein, les goûts sont la nature. En même temps, vu où il vit. Et c'est parti. Eh ben dis donc, quelle décoration intérieure. Ouh, alors attention, ça, l'aura verte, quand c'est vert comme ça et qu'il y a des petites gerbes de puanteur, on se doute bien que c'est pas bon pour le nez, on s'écarte. Ouh, c'est pas gros ça. C'est quoi? Ouh là là, mais ils font mal, mais ils m'ont envoyé le 3/4 de la barre quoi. Oh aïe 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 aïe. Alors, crachat, dis donc, on pas rigoler hein. Allez, on nettoie tout ça. Plus de mana, pas de problème. Je te finis à l'ancienne. Oh, ils ont encerclé mon pet, dis donc. Non mais, y a pas idée, hein. Tiens, encore un monsieur qui regarde le spectacle. Ah, ça t'a plu? Alors ce qui est intéressant dans Torchlight 2, c'est vraiment le level design qui est bien pensé. Tout est bien placé pour qu'on ait toujours une vue sur ce qui a de l'importance. Et mettre en mode squelette les personnages quand ils sont cachés derrière les murs, c'est bien vu. Bon, ils ont encore rien inventé, mais c'est juste que je trouve que c'est propre quoi. Et pour le nombre de jeux qui sont développés, pour le nombre de jeux dont vous avez accès à ce prix-là, bah c'est important. Parce qu'on voit qu'il y a eu un investissement de temps de fait et un investissement d'énergie sur l'environnement. Et les effets d'ombre avec les grilles là qui donnent un aperçu du plafond.
Encore une fois c'est intelligent, c'est pas, ça transcende pas, ça change pas le monde, mais c'est juste bien fait. Oh là il y a du monde là. Alors vous voyez je suis un petit peu limite au niveau des potions, il m'en reste 4. C'est tendu quand même. Joli. Belle esquive. Celle-là par contre. In your face. Oh là là, elle fait mal cette arme, dis donc, quel bâton de dingue. Oh là là. Alors, par contre apprends à viser mon petit Romoika. T'as pas le skill. Allez on finit tout ça là. Moi j'aime pas bien les petites choses vertes. La gelée à l'amande c'est sans moi. Oh là là, ils sont coriaces quoi. Utilisez bien le décor hein. GG, deuxième niveau dis donc dans ce cast. Ça enchaîne hein. Allez, on monte tout ça. Alors ça c'est bon ça. Ça empoisonne votre cible. Donc là pour l'instant il n'y a pas des stats de dingue. Mais c'est un pouvoir, vous avez vu il y a une jauge en dessous, une jauge bleue. Donc autant vous dire qu'au niveau de l'évolution elle va être longue. Sachant que les autres pouvoirs sont divisés par 3. Donc chaque tiers vaut 5 points d'évolution. Donc il y a 15 points au total à attribuer pour chaque pouvoir pour être à leur maximum. Donc là, professeur a pris cher. Et là il est perdu, il peut pas m'aider là. Ouh là là, il y a du monde. Mais il y a un gros pas beau ou quoi là? Oh là là, allez on nettoie tout ça. Oh aïe 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 aïe, mec désolé, je vous défonce votre soirée mais pas possible quoi. C'est l'heure de rentrer les enfants. Yazdoum. Il résiste au poison. Ah bah ça tombe mal vu que je viens de prendre un upgrade au poison. C'est pas grave. Alors en plus il y a l'araignée dernière qui arrête pas de lancer ses toiles pour me ralentir. Mais manque de bol c'est lui que tu ralentis. Non ils se débuffent pas entre eux. C'est des conneries. Alors il est extrêmement lent mais extrêmement puissant quoi. Le champion mort-vivant. Il va y avoir des concours ou des tournois, je sais pas, pour décider qui est le meilleur. Oui, il m'enlève quand même ouais, un joli 20% de vie quand même. Hein. Mais très très lent. Quoi. Oh là là, c'est bon, GG. Un petit replay pour la bonne cause. 255 de fame. Il y a du monde quand même, hein. C'est peuplé. Hein. Effectivement, le défi est de sortir vivant de ce temple. Et ben, je commence à comprendre pourquoi. Il avait l'air filou en même temps, hein, le donneur de quête. Hein. Ah, mais en même temps, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Il est en mode défensif, il s'est retrouvé en bas, quoi. Alors là, il y a un petit bug de jeu. À mon avis, il est passé par une faille du level design. Et il s'est retrouvé au niveau inférieur sans le vouloir. Donc j'ai pas utilisé, si j'en ai utilisé 2 des potions depuis tout à l'heure, c'est très très chaud quand même. Assez dangereux hein. Oh là là. Donc prenez votre temps, hein. Les ennemis en général ne sont pas très vifs. Donc vous avez tout à fait le temps de pouvoir les attaquer au loin sans problème quoi. Mais là je commence à être extrêmement chaud quand même. Oh là là, ouais. Plus qu'une potion de vie quoi. Ouh il est gros celui-là. Ouh là 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 là. Et il fait mal en plus. Ouais mais en même temps mon pet il ferait mieux de ramener ses fesses ici, c'est là que ça se passe quoi. Et je peux pas et gérer le pet et gérer les 2 mobs devant moi. J'ai pas encore assez de multitask pour le rêver. Donc le multitask c'est
réussir à faire plusieurs actions en un seul moment. Et je pense qu'il va y avoir des raccourcis pour le pet. Oh là, je vais prendre cher. Il est juste là. Ah, et en plus, il invoque des squelettes, quoi. Ah, lui, ça va être un élite. Oh, puis il arrive, là. Il est pas content. Et ça y est, j'ai plus de potions. La dernière a été consumée. Oh là là, j'ai plus d'HP, quoi. Je suis dans le rouge. Alors là, deux choix s'imposent. Soit vous faites le foufou, vous allez dans le pantalon et vous allez voir ce qui se passe. Ou alors vous rentrez à la maison. Eh, 20 bucks for a game, hein, c'est pas n'importe quoi, alors on va y aller, quoi. Et alors, il me reste 10 de vie, et alors? Alors on finit un petit peu en bas, là. Parce qu'on a compris que notre ami professeur, bah, il a pas envie de venir avec nous. Et là je me tâte, hein. Parce que là, vous voyez, la potion de vie, elle est pas en haut, elle est en bas. Et il faut que je passe monsieur le foufou, là. D'ailleurs, il a invoqué des potes, je crois. Allez, salut les mecs. Il y a de la tension quand même. Là, je peux vous assurer qu'il y a de la tension. Et vous voyez, une bêtise de fait, professeur, j'aurais dû le ramener ici, quoi. J'aurais dû le partir un peu plus loin. Et revenir. Allez, là on fait le show, là. On fait le show, là c'est parti. Et ben voilà. Première mort, mesdames et messieurs. Donc deux choix. Soit alors vous revenez à l'entrée du donjon pour 147 gold. Donc selon la distance que vous avez parcourue par rapport à l'entrée, ça vous coûte de moins en moins cher en fait. Et sinon vous arrivez directement au temple. Alors j'ai fait ça tout simplement parce que je ne savais pas si j'avais un waypoint directement au temple. Enfin au donjon où j'étais, à la... Comment à l'entre des eaux là. Bon bah écoutez, on va se faire plaisir, on va s'acheter de la potion, on va se mettre bien. De toute façon là je suis full mana et full HP, donc il n'y a pas de souci. On va nettoyer tout ça. Elle est pas sexy, Natalia, comme ça, là? Oh, 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 oh. Non, du tout, non. Je ne vais pas approcher cette femme de... Du tout. Cependant, si j'ai un problème dans la rue... Bon, ça va. Qu'elle se porte sur le dos. Ça va quoi, la bonne lombaire, hein. Honnêtement, tout ça c'est du loot, y a pas... C'est beaucoup de vent, quoi. À limite, je comprends au niveau, si c'est la deuxième fois que vous faites le jeu, que les mecs sont au niveau, je comprends qu'ils lâchent, qu'ils ne prennent pas tout, quoi. Mais la première fois que vous jouez, pensez bien à prendre tous les loots et à les vendre. Ça vous fait du cash flow, des économies, de la trésorerie, et ça vous permettra d'acheter tout le support dont vous avez besoin. Bah comme dans notre cas, en l'occurrence, hein, on va avoir besoin de potions, donc il nous faut de l'argent. C'est ni plus ni moins que la base d'un système économique. Tu travailles, tu récupères du matos, le matos tu le revends, grâce à cet argent tu t'achètes un matos plus puissant. Tout simplement. Et c'est valable pour tout le monde, hein. Et pour toute situation. Mais je divague. Alors j'utilise pas encore les raccourcis là en bas, donc de 1 à 0. Mais au prochain épisode ce sera fait. Parce que c'est super important, ça permet de gagner en réactivité et d'utiliser toute la gamme de pouvoirs que vous pouvez avoir.
La sexy tigna. Vendeur général de bonnes choses. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on est bien. Regardez cette petite chute d'eau là. Yes. Allez, c'est parti. Un petit bâton de dynamite, sait-on jamais. Et allez. Et on renfloue, et on renfloue, et on renfloue. Allez, c'est parti. Donc une vingtaine, c'est bien. Là, c'est pas encore... Alors regardez bien le nombre de points de vie que la potion vous redonne et le nombre de secondes. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'acheter le niveau supérieur parce qu'on a un HP qui correspond exactement à la potion. Par contre, c'est juste parce que le temps qu'elle remonte vos points de vie, c'est très lent. Donc il faut anticiper la baisse complète de la jauge. Après, si vous prenez une potion plus puissante, c'est du gâchis oui et non. Parce que ça va remonter plus vite votre vie. Par contre, ça vous coûte plus cher. Donc il faut faire très attention à utiliser avec parcimonie, quoi. Alors j'avais pas nettoyé toute la zone avant d'aller voir notre pote le foufou. Alors les spirits, les esprits qui sortent comme ça sont comme les mimiques, hein, comme les coffres hantés. Ils sont d'une puissance phénoménale, quoi. Ou alors en l'occurrence je m'en suis débarrassé, mais vous en mettez 3 dans la même zone et c'est chaud, quoi. Ouais, regardez, en 3 coups ils ont baissé ma jauge de vie de 50% quand même. Bon, après l'IA n'est jamais forcément très extraordinaire dans ce genre de jeu, hein. Parce que les mecs ils auraient pu essayer de m'encercler, d'utiliser la zone pour pouvoir me tuer, hein. Là on sent vraiment qu'ils sont cantonnés à une zone et si jamais ils perdent ils me perdent de vue, bah, ils arrêtent tout simplement la poursuite. Dommage. Il y a encore des évolutions comme quoi, hein. De toute façon l'IA c'est vraiment le problème numéro 1 de tout jeu ou tout programme. Effectivement on essaie encore et encore de faire en sorte que l'ordinateur pense comme un humain. Mais ce jour-là, je pense que la Terminator va devenir réalité. Donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais MIT, donc le Michigan Institute of Technology, ils font de ces choses mais hallucinantes, quoi. Eux et les Japonais, eux ils sont sur le délire, quoi. Vive l'IA et vive l'Android, hein. Allez c'est parti, on va se le faire, hein. Et tu vas prendre cher là. Ouh. Allez, faut tout donner là. Pas de problème. J'ai professeur avec moi. Tu me fais pas peur. Night Beater. Oh là là, il a un nom très allemand. Donc là l'intérêt de professeur c'est qu'il tank. Il tank pour moi, il temporise l'action, c'est pas moi qui prends les coups, c'est lui. Parfait. Parce que là il va tomber. Allez. Eh vas-y donc. Ça a été compliqué, hein. Non mais regardez ça quoi, il est résistant quoi le bougre. Oh là là. Eh bah joli. Vous voyez la jauge de level monte très très vite, hein. Je suis déjà aux 3/4 de la jauge et j'ai joué quoi, un quart d'heure depuis tout à l'heure. Une petite transformation, une nouvelle, un nouveau skin.
histoire de donner un peu de puissance à Professeur. Ah, Mordrox, on voit l'entrée du niveau du général en chef de ce taudis. Bon, parce que c'est vraiment un taudis pour le coup, hein. C'est peut-être très joli, il y a des ombres et tout, mais je veux dire, vu le nombre de squelettes que vous avez, ma petite dame, c'est pas bien vivable hein, cette affaire. En tout cas, pour les soirées de la duchesse, ça va être compliqué, hein. Ou bien alors elle s'est mal finie, quoi. Voilà, je fais vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je cible le squelette qui est inanimé. Alors ça, c'est une question auquel je ne pourrais répondre. Elle tire dans tous les sens. C'est du n'importe quoi. Donc vraiment nettoyez bien zone par zone, centimètre carré par centimètre carré. S'il n'y a pas assez de mobs, vous pouvez en attirer d'autres qui sont un peu plus loin, mais faites attention quand même. Parce qu'on est en vétéran. Et là, erreur mon ami, erreur. J'ai même pas scouté, j'ai même pas flairé le piège quoi, terminé quoi. Et voilà. On n'en parle plus. Natalia, ça fait 2 fois que t'y passes. C'est dur. Donc là vous voyez ça m'a pas coûté grand chose finalement de repartir de là. Ah ouais, ça me permet de nettoyer la zone. De toute façon là-bas je sais que c'est full, tout est réveillé donc pas d'intérêt de se presser. Et je suis pas retourné au village parce que j'ai 16 potions et de vie et 9 de mana, donc il n'y a aucun intérêt de faire le déplacement. Et attention aux archers, tous ceux qui envoient des objets contendants parce qu'ils font vraiment très très mal quoi. Enfin, ils font tous très très mal, depuis tout à l'heure je vous dis qu'ils font mal, mais disons que là ils sont vicieux parce qu'ils sont loin quoi. Ah, la professeure est tombée. Donc là faut se débrouiller tout seul pendant les 5-6 secondes à venir. GG. Non mais ça défile hein. Niveau 9 quoi. En même temps j'arrive avec un coup de feu avec ma petite pomponelle de Natalia alors que tout le monde est en train de pioncer tranquille. Ah ils ont de quoi pas être contents quand même hein. Mais manque de bol, ils sont du mauvais côté du canon. C'est moi qui gagne. Voilà ma petite dame. Ça vous fera 3 pièces d'or. Oh puis le tas là de squelettes qu'on a vu tout à l'heure. Ça devait être une belle orgie tiens. Ils en sont morts d'ailleurs. Parce qu'il est songeur. Allez, on va nettoyer tout ça. Hop, alors là on peut rester au milieu parce que les archers ont pas beaucoup de HP donc on peut les... et pas beaucoup de défense, ils en ont aucune. Donc ils font certes mal mais ils ont aucune défense. Ah mais regardez, mais en fait le professeur il a sauté quoi, carrément quoi. Mais c'est ça qu'il a fait tout à l'heure, c'est pas un bug.
C'est juste qu'il c'est un gros malade. C'est véritablement un suicide quoi, parce que je vois pas comment il aurait pu se débrouiller pour tout tuer lui tout seul quoi. Donc là toujours pareil, hein, profitez du level design. Nettoyez tout ce que vous pouvez. Le professeur, une fois qu'il a fini d'être étourdi, mais il retourne au corps à corps, donc vous avez tout le loisir de vous faire plaisir quoi. Et les mobs descendent au niveau des sauts, mais ne montent pas. C'est tout bénef. Bon alors sauf que là je fais plus de bruit qu'autre chose, ce n'est pas efficace. Eh bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est une aventure qui est rondement menée hein. Bon je suis mort 2 fois, ok. Ça va pas être très agréable. Eh bah écoutez, elle a choisi hein. Oh bel effet, là regardez l'effet de lumière là sur le mur. Ça donne un de ces reliefs, magnifique. Ah ouais non mais alors là non, vous voyez, dans ce sens là ça marche pas. Ah non non, elle tire pas en l'air, elle tire encore en bas mais pas en l'air. Allez savoir pourquoi, peut-être compliqué. Ou peut-être qu'ils ont nerfé ça pour éviter qu'on puisse tirer dans tous les sens et faire le déplacement. Galerie des eaux. Bounce Gallery. Bon, eux devaient s'ennuyer hein, parce qu'ils avaient envie de retrouver la fête, ils entendaient du bruit. Eh oui, il y a quelqu'un là-dedans, c'est la fête. Et ouais mon pote. Oh puis ils finissent dans une gerbe là, non mais c'est immonde quoi. Mordrox, et ben voilà l'entrée donc du général. Bien rouge sang, hein. C'est très très sympa. Ça sent le roussi quand même cette affaire. Et bah allez. On monte les points. Alors j'ai pas encore monté les statistiques de mes pouvoirs, j'ai encore 2 points utilisés. Je pense que c'est une erreur de pas l'avoir fait tout de suite. Mais bon. L'avenir va nous dire si j'ai bien fait. Voilà, ça c'est une utilisation logique du boomerang. Voilà, très bien. Donc là c'est l'entrée du capitaine hein. Quand vous voyez une aura bleue, voilà, c'est un téléporteur qui vous amène directement dans sa zone. Lugubre à souhait évidemment. Un squelette mystérieux, non mais c'est... Oh. En tout cas pour les soirées ça avait l'air très très sympa hein. Les mecs étaient scotchés au mur en plus, non mais je vous explique même pas la beuverie que ça a dû être. Ils se sont oubliés les mecs hein. Et le voilà, alors quelle entrée majestueux. Il est énorme. Alors lui c'est même pas un champion, c'est la grande reine du soir quoi. Oh là 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 là. Bon il a pas l'air futé mais alors il est monstrueusement grand. Oh là les nombres de squelettes, regardez, ils sont au moins une vingtaine. Mais ouais mais là je m'occupe beaucoup trop des mobs.
vous avez plusieurs pouvoirs. Un premier qui vous éjecte avec son pied. Ah vous voyez, et ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. Il appelle du renfort. Donc voilà, regardez, grosse erreur. Donc là c'est de m'occuper des mobs. Alors que c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt c'est de fracasser le boss quoi. Mordrox en l'occurrence. Ah c'est erreur là. Bon hormis effectivement les archers. Les mobs qui tirent de loin effectivement faut les tomber. En fait là j'étais vraiment fébrile quoi, je me demandais à quoi j'avais affaire, j'ai pas osé quoi, Ah honnêtement j'ai joué la petite fiotte quoi, j'ai pas fait le boulot quoi. Parce que là je dépense énormément de ressources pour rien quoi. Pour du vent, pour de l'énergie et même pas pour des mobs qui en valent la peine quoi. Regardez il a même pas perdu un tiers de sa vie, j'ai plus que 2 potions de mana et 8 de vie quoi. C'est pas possible. Mais ça c'est toute la pression du niveau vétéran quoi. La première fois que vous faites un jeu c'est tendu parce que vous savez pas à quoi vous avez affaire quoi. Vous ne connaissez pas la difficulté, comment les jauger, donc c'est le premier boss qu'on rencontre hein, les amis hein. Réellement hein. Parce que The Fallen Guardian à côté c'est une petite joueuse hein. Il est en train de vomir des mobs quoi. Alors ouais ça y est, plus qu'une potion de mana. C'est tendu. Non là honnêtement il est très mal géré hein. J'ai vraiment très mal géré ce boss. Ah tout ce qui est mage et archer pas de problème. Mais alors le reste vous laissez à professeur quoi hein. Il est là pour ça après tout hein. Et c'est pareil dans ce cas là, mettez-le en mode agressif. Parce que de toute manière il faut qu'il tank quoi. Il faut pas qu'il attende derrière donc ça y est alors voilà j'ai plus de potions de mana. Ça y est il arrive à 50% de sa vie à peu près. Et je commence à être à poil. Je commence à avoir sérieusement des problèmes. Et oui. Parce que les petits mobs là ils font extrêmement mal. Et sans mana c'est tendu. Ouais, là c'est chaud là. Monte ta vie ma grande, monte ta vie, prends ta potion. Ouais non mais là que des erreurs, que d'erreurs. Ah, honnêtement je suis pas fier de moi pour un sou quoi. C'est pas logique. En fait je pense que je voyais pas du tout sa vie descendre et je me demandais ce que je devais faire quoi. Alors qu'en fait tout ce qu'il y avait à faire c'est de prendre l'armement du corps à corps et puis d'y aller franco hein. Mais ça se passe quand même hein, je suis toujours là. Bon certes j'ai plus de mana mais elle remonte tranquillement. Professeur à moitié de sa vie donc très bien. Mais ça dure bien trop longtemps quoi. Honnêtement ce boss là il aurait dû tomber depuis longtemps. Voilà ça y est. Eh bah dis donc j'ai mis le temps. Regardez comme ça descend, ça chute quoi. Non mais c'était ça qu'il fallait faire dès le début. Alors après effectivement c'est un peu plus compliqué parce que là j'ai plus qu'une potion quoi. Non mais pareil j'étais trop gourmand là. J'ai pas utilisé le cooldown des potions. Ça y est, 0. On est à 0 les amis. Et bra. Et voilà, terminé. Non mais vous voyez ça c'est un combat mal géré quoi. C'est un combat très mal géré. Allez on retourne, voilà.
Au corps à corps. Allez, là j'aurais eu toutes mes positions, c'était bon quoi. Hein. Ah ouais, mais là c'était bien logique en même temps, je fonce dessus quoi. J'étais pas inspiré quoi les amis. Je n'étais pas inspiré. Voilà, là ça y est. Là je commence un petit peu à comprendre. Voilà. Eh bah ça y est. Eh bah dis donc. Je peux vous avouer qu'il était rude. Hein. Ça a vraiment été compliqué. Hein. Regardez ça. Oh là là, alors très bien et terminé. Terminé mais vraiment compliqué quoi. Eh ben bravo Mordrox. Hein. Joli boulot quand même, hein. Tu m'en as bien fait baver. Paix à ton âme. Avec la petite Gold qui brille à ses pieds. Là, il était majestueux, hein. Et on prend les loots. Et voilà. Merci. Votre tâche est accomplie. Votre quête est terminée. Vous pouvez aller voir le donneur de quête. Ah, les portes s'ouvrent. Alors toujours, hein, faites très attention là encore parce que on se relâche, on est cool, on est en train de looter tout son pognon. Eh ben manque de bol, tiens. Une épée invoquée et puis elle fait mal. Alors regardez, non mais elle m'a fracassé quoi. Ah elle est pas contente, hein, fallait pas toucher à ça. Hein. Allez, hop, on n'en parle plus. Allez hop, on transfère tout à un professeur qui s'en prend, mais alors plein la tronche. Il a une voiture sur le dos quoi. Ah, voyez, la prudence que j'ai eue, je me suis tout de suite écarté. Une petite araignée, rien de bien méchant. Et ben voilà, terminé. Eh ben disons, la galerie des eaux, on s'en souviendra. 1, 2, au moins combien? 4 morts. Voilà, c'est cher payé. C'est vraiment cher payé. J'ai dû y mettre plus de presque 700 gold, quoi. C'est énorme. Non, pas de quoi faire le malin, en tout cas. Donc là, je me dis, mais bon sang, mais je l'ai oublié celui-là. Ah, il faut faire le tour, il faut retourner. Eh ouais, mon ami. Salut. Voilà, il vous paye. Il vous paye un objet en super loot. Enfin, en tout cas, pour le niveau auquel je suis. C'est pas de l'or en niveau de couleur d'objet, donc c'est pas des objets de rares, enfin extrêmement rares, mais 900 de fame, joli. Ça vous permet d'avoir, vous avez vu le petit plus au niveau des spells à droite, au milieu à droite, et ben voilà, ça vous offre un pouvoir, parce que vous avez atteint suffisamment de reconnaissance et de réputation pour pouvoir avoir un pouvoir en plus. Ah, le Poison Burst, il est fabuleux quoi, ce pouvoir est génial. Et celui-là aussi il est bien parce que ça vous permet vraiment de prendre votre temps, de pouvoir envoyer votre DPS sans vous prendre la tête. Et je vous avouerai que je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Ok, donc là j'augmente les pouvoirs de portée, mais encore une fois je suis pas sûr que ce soit judicieux parce que je pense que ça concerne seulement les arcs et les arbalètes. Mais soit, faudra que je regarde ça la prochaine fois. Alors, effectivement, ce sont des mobs qui lâchent les clés des coffres dorés. Encore faut-il trouver le mob, mais il faut faire toute la map pour ça. Bon, les loots sont souvent pas... Enfin, les quelques-uns que j'ai fait, c'est pas extraordinaire au niveau des loots. Ah oui, donc un objet doré, voilà. Et c'est intéressant, parce que... Voilà. Super. Un objet à deux mains, ça j'aime pas trop. Donc clic droit pour identifier. Là effectivement je le fais pas.
Donc j'ai utilisé le portail de téléportation qui est fourni, hein. Je vais pas m'embêter à en dépenser un. Il n'y a aucune raison de toute façon. Vous savez que vous êtes dans la zone du téléporteur, vous avez aucune raison de vous prendre la tête. Et de dépenser 400 surtout. Eh ben écoutez, mes amis, ça sent la fin. Ça sent la fin de l'aventure, tout simplement parce que ça fait 1 heure. C'est long, hein, 1 heure de casse, c'est long, mais c'est sympa parce que ça vous permet d'avoir un donjon complet. Donc je vous dirai pourquoi pas. Et je pense que le prochain épisode, donc l'épisode 4, sera en live. Je jouerai en direct. Juste pour voir ce que ça fait, quoi, d'avoir un micro devant soi avec un filtre anti-pop et puis et de jouer en même temps. Ça peut être rigolo. Et c'est surtout que ça demande beaucoup moins de temps, je vous avouerai, parce que là ça fait 2 heures plus 2 heures quasiment de, même plus d'encodage, plus le montage. Autant vous dire que ça représente beaucoup de temps et que ça peut être optimisé. Bon, sachant que c'est ma première série, hein, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas encore, ne serait-ce que le temps à passer, sur le positionnement de voix et choses comme ça. Donc je m'excuse si c'est pas encore au niveau que je souhaiterais. Et qu'est-ce que vous voulez, il faut bien apprendre, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'aime ça. Non pas forger, mais caster pour vous ces aventures. Parce que le jeu vidéo reste une passion et si il m'est possible de mélanger travail et passion, bah c'est fabuleux. Parce que mon travail c'est l'habillage. C'est la petite manette que vous voyez en bas, c'est le logo. Et plus ça va aller, plus je vais me faire plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire vos habillages dans un premier temps de caster, mais pourquoi pas après dans d'autres domaines, n'hésitez pas à me contacter. Mais évidemment là, pour l'instant c'est pas assez probant pour que vous soyez convaincus, mais j'espère que vous me donnerez ma chance. Pour vous prouver que ça vaut le coup. Et en tout cas, je donnerai tout pour faire en sorte que ça vaille le coup. Donc voilà, nettoyage du sac à dos. Alors faites bien attention toujours. Prenez votre temps, de toute façon il n'y a aucune pression de temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limitation au niveau de la durée dans le jeu. Donc à la Majora's Max dans Zelda, donc non. C'est pas de souci. Prenez votre temps, regardez ce qui vous va, ce qui vous va pas. Ce qui pourrait aller à différents personnages si vous avez envie de recommencer. Voilà, en fait le plein de potions. De parchemin. Sentez-vous bien. Sentez l'aventure. Si vous avez un coup de fatigue, vous n'êtes plus forcément dedans, arrêtez, parce que de toute façon, il n'y a pas de souci. Votre personnage vous attendra gentiment. Si vous le laissez dans l'entrave, il en sera encore plus content. Sinon, écoutez, il se fera une raison, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série, c'était sur Canal+, c'était tout en images de synthèse, c'était sur la vie des personnages de jeux vidéo et il y avait toute une vie qui était faite quand l'utilisateur ne jouait pas, c'était exceptionnel, quoi. Qu'est-ce que ça m'a fait rêver. Voilà, donc voilà, je regarde les différents loots. Donc quand il y a une croix, ça veut dire que vous pouvez évidemment pas l'équiper. Le problème de ce genre de situation, c'est que le loot que vous avez là sera obsolète au moment où vous serez dans le niveau. Donc c'est un peu... J'ai jamais trouvé ça intéressant. Mais bon, soit, hein. C'est fait. Yep. Voilà, prenez le temps de vous équiper. Maintenant, tant que vous êtes chaud avant de finir la partie, pensez à vous équiper, pensez à mettre votre personnage bien, comme ça quand vous reprendrez, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Eh ben écoutez, voici la fin de cet épisode, donc c'était 20 Box for a Game. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cet épisode. Donc l'épisode 4 sera en live. Donc je vous dis, écoutez, à bientôt les amis.